Ici, ici, vous voyez bien là, 140 à 140 ici, il y a cet écart de 87,37. Par contre, entre le dollar ici, à la Banque d'Algérie et un taux de change que j'ai calculé, personnellement, un taux de change, on appelle ça un taux de change croisé. J'ai déterminé la valeur du dinar en fonction de la valeur du franc CFA et du dollar par rapport au dollar, par rapport à l'euro. Hein. Donc, il y a cet écart, ce sont ceux. Donc, je prends un exemple très simple, un exemple basique. Je suis au Canada, d'accord? J'offre un cadeau qui coûte $1 canadien, $1 canadien à la personne que j'aime. Un cadeau qui vaut $1 canadien. Très bien. Si le dollar canadien vaut $1 US et si le dollar canadien vaut €1, que j'achète ce cadeau au Canada, aux États-Unis ou dans la zone euro, il aura toujours la même valeur. Ce cadeau aura toujours la même valeur. Quand est-ce que cette valeur changera? Quand je la convertis ici. Si je la convertis en fonction de la Banque d'Algérie, par rapport au dollar, je dois payer, ce cadeau vaut 134 dinars,7364. Mais si je convertis ce dollar en dinars algériens, il vaudra 140,87. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, 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 hop. Voilà. Donc, si je le convertis en euros, ce cadeau de $1 vaudra 140,8737. D'accord? C'est un peu... quand on manipule beaucoup de chiffres, moi-même, je me perds. Hein? Je me perds, mais je fais très attention. Bon, pour faire ce travail, ça m'a pris quelques jours, là. Hein? On va passer à une manière encore plus terre-à-terre. Récemment, dans la folie qui caractérise l'état-major de l'armée algérienne, est celui qui se prend pour le président de la République. Dans la folie qui les caractérise. Plus les ordres de la Banque mondiale et du FMI. Parce qu'actuellement, en termes de décisions économiques, financières et monétaires, tout vient de Washington. Okay? Tout vient de Washington. D'ailleurs, c'est pour cette raison que j'avais voulu anticiper sur ce qui vous attend dans la santé publique, dans l'éducation, dans l'ouverture du capital des banques publiques au privé, etc. Hein? Donc, en termes de politique économique, budgétaire non, financière et monétaire, tout vient de la Banque mondiale. Donc, dans la folie qui caractérise l'état-major de l'armée algérienne et celui qui se prend pour la présidente de la République, il a été décidé l'octroi d'une allocation, l'augmentation de l'allocation touristique pour les Algériens qui souhaitent aller passer quelques jours à l'étranger. Suis-je contre l'allocation touristique ou bien le séjour des Algériens à l'étranger pour changer d'air, etc. Je vous laisse le soin de l'imaginer. Ok? Maintenant, est-ce que les moyens financiers et les réserves internationales de l'Algérie le permettent? Répondez à ma place à cette question. D'accord? Donc, à travers cet exemple, je prends une famille de 6 personnes.
l'homme, la femme et 4 enfants. D'accord? 6. Ils décident de prendre pour cette année, pour 2025, ils prendront leurs allocations touristiques et aller en Tunisie. Je suppose que l'allocation touristique, apparemment, elle est de 750 €. Je vais garder 750 €. Ils sont 6, ils partent en Tunisie. 6 fois 750, ça fait 1500, 3000, 4500 € pour les 6 personnes. 4500 € pour les 6 personnes. Multiplié par ce taux de change, vous avez ce que vous avez. Multiplié par un taux de change parallèle, vous avez le montant en dinars que vous allez trouver. Donc, 6 personnes prendront 4500 € et partiront en Tunisie. Ils traversent la frontière. La frontière, là, c'est celle qui débouche sur Tabarka, Ain Draham. La frontière algéro-tunisienne, ils traversent Ain Draham, ils atterrissent sur Tabarka avec 4500 €. L'homme ou la femme décide de passer une nuit à l'hôtel, dans une auberge, une nuit. Ils mangent bien, ils font ils vont faire ce qu'ils veulent là-bas pour une nuit. Le lendemain, ils rentrent en Algérie. On va supposer qu'ils vont, on va exagérer, hein? Ils dépenseront 1000 €. Alors qu'en prenant du pain, du fromage, de la limonade d'Algérie, etc., c'est très, ils dépenseront moins. Donc, ils resteront à cette famille 3500 €. Ils les dépensent dans une banque étrangère, que ce soit en Tunisie ou bien en Algérie, avec un taux d'intérêt de 5%. Très bien. Ils vont faire ça pendant 4 années. 4 années. Au bout, ils peuvent aller acheter une nouvelle voiture, une voiture neuve, en France, ou en Allemagne, ou en Espagne, ou en Italie. D'accord? Donc, à travers cette allocation touristique, je peux déduire que le marché de la voiture neuve sera relancé en Algérie. J'arrête sur ça maintenant. Ça, l'allocation touristique. Le deuxième situation. Vous avez 3500 € que vous allez échanger à la banque à ce taux, à 140, 87,37. OK? On suppose maintenant que dans 2 mois, 3 mois, ils annoncent une dévaluation du dinar. C'est-à-dire l'euro va valoir 170 dinars. Donc, cette famille-là, elle va gagner au change, comme on dit. Elle va gagner au change. Elle va gagner au change. Mais où mène tout ça là? Il mène au franc CFA. C'est-à-dire la dévaluation du dinar va rejoindre le franc CFA. Donc, à tous ces imbéciles qui parlent des avantages de la ZLECAf, de la zone de libre-échange continentale africaine, je vous défie de réagir à mes propos. S'il y a un avantage, un seul avantage dans l'adhésion de l'Algérie à la ZLECAf, ok? Vous le dites que vous n'avez aucun pouvoir sur la décision de politique économique, financière et monétaire. Tout vient de Washington. D'accord. L'autre exemple. Le marché de la contrebande en Algérie est le marché du crime organisé, du crime transnational organisé. Il bat son plein.
il est visible dans ce qui est importé de Chine, il est invisible dans les stupéfiants, dans la circulation des stupéfiants en Algérie et les cartels que j'ai signalés il y a assez longtemps. Les cartels se sont constitués en Algérie. Hein. Donc, que la drogue de Colombie, du Mexique, du Brésil arrive en Algérie par le Nigeria et les pays du Sahel, ça c'est banal, ça, c'est une banalité. Donc, il y a un phénomène de blanchiment d'argent. Je l'ai traité avec le GAFI, le FETF. Bref. L'autre cas maintenant. Je vais aller maintenant. Je vais toucher à la limonade, le pain, etc. Le gazeuse, le khubz, zitouzmour. Je vais les manipuler bien. Le crime organisé en Algérie, est-ce qu'il peut être évité? Non. Est-ce que l'État algérien, dans son état actuel, peut lutter contre le crime organisé? Non, il l'alimente. Il l'alimente. Est-ce que les Européens peuvent nous aider dans la lutte contre le crime transnational? Non, ça les arrange. Ça les arrange. Le premier bénéfice qu'il tire, il affaiblit l'État algérien. Ça, c'est le premier bénéfice. Hein? Est-ce que le crime organisé est propre à l'Algérie? Non. Quand j'étais en Norvège, les premiers paquets de cigarettes que j'ai achetés dans les magasins norvégiens. Coûtait à peu près l'équivalent de 17 à 18 dollars canadiens en crown. C'était l'équivalent de 17-18 dollars canadiens. Des réfugiés syriens m'ont branché avec des contrebandiers du tabac Marlboro que j'achetais à 5 dollars. 5 crowns norvégiennes, en disant 5 dollars pour simplifier, l'équivalent de 5 dollars. Oh, j'étais soulagé là, je fumais des Marlboro à 5 dollars. C'était, alors qu'au Canada, il coûte 18 dollars. 18 dollars. Le trafic du tabac algérien à Montréal, il bat son plein. Hein? Il bat son plein. Il est très juteux. Donc, des Syriens m'ont branché apparemment avec un autre Syrien qui était apparemment bien chef. Ada Sherif, notre frère d'Algérie, etc. Douhan. Tabac, Marlboro, j'ai acheté. C'est du tabac qu'il ramenait de Suède. D'Oslo à Göteborg, ou bien à la frontière suédoise. Les premiers magasins de la Suède, c'est 2 heures de temps à peu près. Hein? 2 heures de temps. 2 heures de temps, donc il ramenait de là-bas. Du tabac, c'est bien, pour moi j'étais intéressé par le tabac, mais les Norvégiens faisaient leur marché hebdomadaire en Suède. Leur patata, le pomme de terre, oignon, banane, je sais pas quoi, leur Suède, ils le faisaient en Suède, parce que c'était moins cher en Suède. Ouais. Donc la contrebande n'est pas le propre de l'Algérie. Hein. C'est un crime organisé, transnational, organisé, qui touche la drogue, le tabac, les diamants, les aliments en voie de distinction, etc. etc. Pour quelque chose de très simple qui s'est passé à Alger et à Addis Abeba. Celui qui se prend pour le président de la République a donné 1 million de dollars, a fait un don d'1 million de dollars à un machin de l'Union africaine. L'Union africaine est elle-même un machin. Bon. Être élu à l'Union africaine, pouf. Ah ben, il faut voir ce que j'ai dit au président de la Commission africaine à 4 ou 5 reprises. Hein, Mohamed Moussa, le Tchadien. Celui-là, c'est le nouveau là qui est de Djibouti.
un Djiboutien, on dit comme ça, de Djibouti. Ah, il faut jeter un coup d'œil sur Djibouti et vous allez voir comment on manœuvre là. Comment on manœuvre. Comparer Djibouti à l'Algérie, d'un point de vue politique, Djibouti est plus lourd que nous. Donc celui qui se prend pour le président de la République en Algérie a donné $1 million. C'est comme si c'était une taverne, l'Union africaine. $1 million US. Premier cas de figure. À Alger, dans les coffres de la Banque centrale, il y a $1 million US qui est disponible. Et ils ordonneront à un pilote et à un agent de bureau de prendre $1 million dans une valise, dans un sac, dans un sachet, dans un panier. $1 million en coupure de $100, ils le prennent à Addis Abeba. Voici, ça c'est de l'argent. Bon, on ne demande ni documents, ni rien, ni rien. $1 million pour l'Union africaine, Sadaka, aumône, charité de la part de l'État algérien. Ils le prennent dans un avion. $1 million. Deux fois rien. Dans le cas où il y a ce $1 million n'est pas disponible à Alger. Il est disponible dans un compte de l'État algérien à l'étranger. J'ignore où. Américaine, aux USA, en France, en Angleterre, en Suisse, etc. Ils ordonnent, il y a du dollar US. Ils prennent le dollar US, ils l'envoient par un chèque, par un transfert, un SWIFT, à l'Union africaine, ou bien ils font un transfert à l'Union africaine dans un compte qu'elle détient en Suisse, comme ça ils peuvent se le partager entre eux. Je ne suis pas mauvaise langue, ça se passe comme ça. Okay? $1 million, ils se le partagent. Maintenant, il n'y a pas de $2 millions. L'Algérie a 1 200 000 € de disponibles. L'Algérie a 1 200 000 € de disponibles. Si $1 US vaut 1,2 €, donc c'est 1 200 000 € seront l'équivalent du $1 million, donc ils peuvent être transférés. D'accord? Maintenant, si $1 égale 0,80 €, donc $1 million, ça donne 800 000 €. Donc il manque 200 000 € pour satisfaire l'engagement de l'Algérie. Donc l'Algérie, elle va les emprunter, elle va gérer ses positions courtes ou longues, peu importe. Ou bien elle demandera à l'Union africaine, cette fois-ci, on vous fait un virement de 800 000 €, la prochaine fois, on va vous rallonger par 200 000 €. Voilà. Donc, en l'espace de 2 minutes, le temps de parler, le $1 million peut varier de 800 000 € à 1 200 000 €. Ok? Donc, ce sont ces fluctuations que je vais manipuler. Ça, donc, je vais... Donc, voici le topo d'où est-ce que je veux en venir. C'est cette manipulation du dinar, de l'euro, du dollar, du franc CFA, etc. que je vais aborder. J'ai pris l'exemple du cadeau à une personne, à la femme que tu aimes. Prenez l'exemple d'un cadeau pour la femme que vous aimez, pour votre maman, etc., etc. Un exemple au niveau international, etc.